Justement, puisque tu nous dis que le stress oxydatif est utile, mais alors quelle est l'utilité des antioxydants pour le sportif? Ben oui, justement, c'est les antioxydants, le sportif en fabrique. Mhm, Ok. Et il y a trois grandes enzymes connues à l'heure actuelle, antioxydantes, la superoxydismutase, la glutathione peroxydase et la catalase. Et puis, il y a tout un tas d'autres antioxydants qui sont synthétisés de façon endogène, donc du glutathione, du coenzyme Q10, l'acide alpha-lipoïque, on a aussi la mélatonine, et puis il y en a d'autres qui sont aussi des antioxydants. Et donc, ces antioxydants endogènes plus les antioxydants enzymatiques vont servir à contrer ce stress oxydatif. Maintenant, est-ce que l'apport exogène en antioxydants serait utile pour le sportif? Je dirais oui, dans le sens où il obtient déjà ça dans l'alimentation, en petite mhm. quantité, hein, c'est pas considérable ce qu'on obtient dans l'alimentation. On obtient surtout des vitamines antioxydantes, vitamine C, A, E. Et maintenant, est-ce que une quantité supplémentaire, en plus de ce que fabrique le sportif lui-même et en plus de ce qu'il obtient dans l'alimentation, euh, est-ce qu'elle serait intéressante? Oui, dans le sens où, comme le sportif a une quantité de radicaux libres qui est beaucoup plus importante qu'un non-sportif, malgré qu'il va entraîner donc ces systèmes d'antioxydation, on a toujours besoin d'un apport exogène Mhm. d'antioxydants. Sinon, même pour quelqu'un qui n'est pas sportif, il a à la fois tout ce qui est endogène et également un apport exogène en antioxydants. Et comme le sportif, comme je disais, il a beaucoup de radicaux libres, il fabrique beaucoup de radicaux libres, ces systèmes d'antioxydation endogène vont s'adapter à cela, mais la quantité d'antioxydants exogènes, ben, ça reste toujours l'alimentation qui est, on va dire, en moyenne à peu près la même que n'importe qui n'est pas sportif. Donc, Mhm. si on augmente la puissance des antioxydants endogènes, enzymatiques ou non enzymatiques, par cet entraînement métabolique que j'ai déjà expliqué, il faudra aussi augmenter la quantité des antioxydants exogènes pour faire face également à ce stress oxydatif extérieur, mais il ne faudrait pas non plus en prendre beaucoup dans le but de ne pas inhiber complètement ce Mhm. processus de stress oxydatif et donc avoir une mauvaise répercussion sur les antioxydants endogènes, comme j'ai déjà expliqué. Oui, donc voilà. Et donc, du coup, le fait de prendre des antioxydants par voie externe, est-ce que ça ne diminuerait pas la production endogène? Justement, ça, c'était un débat, en fait, Mhm. depuis 20 ans, on va dire, 20 dernières, un peu plus, sur est-ce que entre physiologistes de l'exercice, c'est quand je parle d'un débat, un débat étude interposée, hein, Mhm. sur le fait que est-ce que, par exemple, si on ne prendrait pas de la vitamine C, par exemple, comme Oui. antioxydant ou un autre antioxydant, à l'époque, on parlait beaucoup plus de vitamine C, est-ce que ça ne diminuerait pas, dans ce cas, la synthèse, par exemple, de glutathion, qui est endogène, en fait, qu'on obtient aussi Mhm. dans les aliments, mais qui est endogène. Euh, et donc ici, je vais vous épargner tout le débat, mais en gros, maintenant, on sait très bien, et c'est bien démontré, que j'ai pris cet exemple exprès, glutathion, vitamine C, qu'il y a Mhm. un rapport en fait euh, d'agoniste entre des antioxydants endogènes et des antioxydants exogènes. Ça veut dire qu'il y a une sorte de synergie. Mhm. Et donc, biochimiquement parlant, on connaît très bien cette voie où intervient à la fois le glutathion et la vitamine C en même temps. C'est-à-dire que le glutathion étant un antioxydant, bah, c'est un antioxydant, comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo, c'est un donneur en fait d'électrons, c'est un réducteur. Ouais. Le glutathion l'est aussi, okay, la vitamine C l'est aussi, mais il y a une voie où le glutathion utilise la vitamine C pour optimiser encore plus son effet antioxydant.
Ça n'a rien à voir avec l'effet antioxydant direct du glutathion ou l'effet antioxydant du glutathion qui passe par les glutarédoxines ou qui passe par des enzymes antioxydantes en rapport avec le glutathion. C'est un autre effet. Donc ici, ça c'est un exemple, mais on peut donner d'autres exemples dans ce sens-là d'une interaction entre une molécule antioxydante, glutathion en l'occurrence, produite par l'organisme endogènement, Oui. et une molécule qui n'est pas produite par l'organisme, en l'occurrence la vitamine C, et qui est apportée par voie exogène. Donc, en gros, on peut dire que, par exemple, le fait de supplémenter en vitamine C, ça donne plus d'efficacité au glutathion et ça améliore le fonctionnement du glutathion. Donc, c'est une activité synergique. Maintenant, reste aussi la question de, ça c'est les antioxydants non enzymatiques. Le glutathion n'est pas une enzyme. C'est un tripeptide. Reste aussi la même question qui se pose avec les enzymes, en fait. Est-ce que quand on donne plus d'antioxydants par voie exogène, est-ce qu'on ne diminuerait pas à ce moment-là la production des enzymes antioxydantes? Et là aussi, encore une fois, c'est différent. C'est-à-dire les antioxydants enzymatiques sont codés par des gènes, en fait. Ils sont codés par des gènes. Donc là, c'est l'expression des gènes qui est étudiée dans ce cas-là. Et qu'est-ce qu'on voit? On se rend compte en fait que plus on a d'antioxydants endogènes, non enzymatiques, Oui. plus on a d'antioxydants exogènes, plus les gènes qui codent pour les enzymes antioxydants, donc les antioxydants enzymatiques, s'expriment. Donc, on a la même chose, en fait. Si on prend, en gros, un apport exogène d'antioxydants, quel qu'il soit d'ailleurs, y compris des polyphénols ou autres, l'efficacité des antioxydants endogènes est plus importante et la synthèse des antioxydants enzymatiques est aussi plus importante. Donc, il y a un effet de synergie, en fait. Ce n'est pas le contraire, en fait. Ce n'est pas comme on pourrait le penser pour certaines hormones ou le traitement substitutif. Des corticoïdes, par exemple, pourraient diminuer la production par la glande surrénale, etc. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est exactement le contraire.